Ah mais on m'a dit que ça manquait de couleur, que c'était trop blanc, donc je voulais installer ça, mais... On verra ça plus tard. Bonjour et bienvenue sur MFAB, les mauvais films à voir. Nous sommes en octobre, et qui dit octobre dit Halloween. Et qui dit Halloween dit film d'horreur. Et oh mon dieu que les réalisateurs ont été prolifiques en films de merde. Ça m'a été difficile de choisir quelle bouse avait une petite fleur qui poussait en son sein. C'est pourquoi aujourd'hui nous allons parler de la créature la plus terrible qui soit. La créature la plus terrible qui soit. Je peux avoir mon effet film d'horreur un peu là? On n'a pas le budget pour ça. Ah. Bon. La plus terrible des créatures qui hantent vos cauchemars, ça le fait moins sans les... Bon. Le mouton. Évidemment, Black Sheep. La première fois que j'ai vu la bande-annonce de ce film, j'ai cru à une vaste blague. Non mais sérieusement, est-ce que l'un d'entre vous a déjà été effrayé par un mouton? Sérieusement? Et là vous me regardez, vous dites ce mec-là, il a pété un câble. Un film d'horreur sur les moutons, ça peut pas exister. Et pourtant, Black Sheep a reçu, donc à sa sortie, 2 récompenses au Festival du film fantastique Gérard Meur, le prix spécial du jury et le prix du public. Moi, voyant ça, je me suis dit génial, un film d'horreur avec des moutons. Donc ce film est néo-zélandais à la base. Ce qu'il faut savoir donc, c'est que la Nouvelle-Zélande, hein, c'est les grandes plaines verdoyantes et des champs de moutons complets. Une je sais pas si c'est une légende urbaine ou autre, j'ai pas pu vérifier cette information, mais il paraît que la première diffusion de ce film a été faite dans un champ à côté d'un troupeau de moutons. Et je peux vous assurer que, à mon avis, les spectateurs devaient se sentir très mal à l'aise après. Commençons par le commencement. Nous avons une belle famille de fermiers, où on voit le père et l'un des fils tranquillement en train de s'atteler à conduire le troupeau. On voit aussi qu'il y a un autre frère qui a l'air d'avoir un petit handicap à la jambe. Mais sans plus, puisqu'après il marche tranquillement. Bref, on voit très nettement la jalousie qui se dégage de ce grand frère envers son petit frère, dont le père n'arrête pas de louer les talents de futurs fermiers. Et c'est là que le frère a une belle idée de gros psychopathe. Le petit frère a un mouton qu'il adore. Alors le grand frère, il vient avec une hache, et il découpe le mouton, il s'en fait une peau, il garde même le squelette pour s'habiller au niveau de la tête, il amène son petit frère à un endroit, et là, il lui saute dessus avec le déguisement du mouton ensanglanté, et donc après nous apprenons que le père est mort, pour X raisons qui nous seront amenées plus tard dans le film. Et nous sommes projetés des années plus tard. Henri, donc le héros, c'était le petit frère, est traumatisé par cet événement et en fait a une peur phobique des moutons. Sa thérapeute lui a dit alors de retourner à la ferme familiale, vu que ce sera une bonne idée pour lui, ça lui changera les idées. Oui, bonne idée. Mais il ne se doute pas que pendant ce temps-là, son grand frère, toujours avec des idées de psychopathe, mène des expériences génétiques sur des moutons pour créer une nouvelle espèce de mouton qui surpassera toutes les autres. Ah oui, il y en a qui essayent de dominer le monde, d'autres dominer le monde des moutons et de l'élevage. Nous avons ensuite en parallèle 2 activistes écolos qui essayent de trouver des preuves quant aux manipulations génétiques qu'effectue le psychopathe, enfin le grand frère. Et ils y arrivent. L'un est pas très malin et va en fait au grand dame, il vient, il court, il prend un échantillon, il s'en va. Dans ce bocal à peu près grand comme ça, il trouve une sorte d'agneau, on pense qu'il était mort et en fait quand il s'échappe, il essaie de courir pour s'échapper, ça se casse par terre et en fait l'agneau est encore en vie. C'est mignon, c'est dégueulasse. Ce film a des moments gore et dégueulasses complètement... Hein. Et cet agneau encore vivant va mordre d'autres moutons, contaminer le troupeau, et c'est là que la grande malédiction, non c'est pas une malédiction,
une épidémie se répand et que les moutons deviennent alors sanguinaires. Mais vraiment, ils attaquent tout ce qui bouge, ils défoncent tout ce qu'ils peuvent, et au revoir le petit mouton gentil et docile. C'est un scénario qui peut sembler classique, à la manière d'un 28 jours plus tard, où là aussi ce sont des activistes écolos qui, en libérant un singe, se sont fait mordre, et l'épidémie est venue comme ça. Là, c'est un peu le même principe, des activistes écolos, ils libèrent l'agneau contamine le mouton, et voilà. Et surtout que les moutons vivant plus ou moins en liberté dans la zone de la ferme, on peut en croiser n'importe où, n'importe quand. Mais ils rajoutent quelques points qui en font un film qui peut être très gore par moment, sans pour autant aller beaucoup plus qu'un Shaun of the Dead ou un Bienvenue à Zombieland. Mais quand même pas mal, et ils rajoutent plein d'éléments comiques. Ce film est drôle, franchement. L'un des comiques vient aussi du fait qu'un mouton, pour nous, dans nos esprits, c'est inoffensif. Mais je vous jure qu'après avoir vu ce film, vous ne trouverez plus jamais un mouton inoffensif. Vous aurez toujours une petite méfiance en le regardant. C'est ça, ouais, il est joli le mouton, hein. Reste loin de moi, loin de moi, loin de moi, j'ai dit. Les acteurs sont pas extraordinaires, on sent que pour certains, c'était peut-être la première fois qu'ils passaient au cinéma. Les moutons jouent très bien, eux, par contre. Il n'y a pas de souci. D'ailleurs, c'est des moutons, pour certains, qui avaient déjà joué dans le film Babe. Le cochon qui devient chien de berger. Laissez tomber. Et malgré ça, en fait, on s'attache plutôt bien aux deux protagonistes, Henry et Expérience. Expérience, c'est l'une des activistes écolos. Comment ? Expérience. Nous avons aussi donc l'image qui est sublime, les grandes étendues de plaine verte à perte de vue. Enfin, c'est la Nouvelle-Zélande, c'est beau. Et d'ailleurs, en parlant de Nouvelle-Zélande, c'est également l'équipe qui a fait les effets spéciaux du Seigneur des Anneaux qui s'est occupée des effets spéciaux de ce film. Et c'est pour ça qu'on a l'une des créatures les plus fantasques et se veut effrayante que j'ai jamais vue. Le mouton-garou. Et je vous assure que ce n'est pas simplement une brebis qui se contente de chanter belle. Oh Seigneur, non. De prime abord, il va être compliqué pour certains de comprendre comment ce film a pu avoir deux récompenses, notamment le prix du public. Mais au fur et à mesure qu'on regarde ce film, on comprend, on est plutôt réceptif à l'humour, même si c'est un humour qui est très british finalement. Mais il mérite d'être vu, ce film. Et encore une fois, il souffre du syndrome de l'histoire sur la jaquette qui semble tirée par les cheveux. Donc si vous devez faire une sélection particulière de films pour Halloween, je vous conseille, pour vous mettre en bouche, pas pour que ce soit le grand final du frisson, Black Sheep, qui vous permettra de rigoler un peu, de détendre l'atmosphère, tout en ayant des images qui vous plongeront déjà dans un film plus ou moins horrifique. Oh non. Il est temps pour moi de vous dire au revoir, et surtout n'oubliez pas, quand vous pensez être seul, et que vous avez l'impression que quelqu'un ou quelque chose vous regarde, rappelez-vous, vous n'avez pas cette impression pour rien. À bientôt!